Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance. On va aller voir les événements à venir au niveau sentimental d'ici la fin du mois. Donc pour vous les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Je vous invite à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui soutiennent cette chaîne et qui contribuent à l'évolution. Merci, merci beaucoup. Allez, c'est parti les scorpions. Allez voir votre guidance générale pour le mois de mars. Sur la page d'accueil de la chaîne, de toute manière, dans la playlist mars, vous avez cette série de vidéos, plus les guidances générales. Donc, c'est la méthode de tirage, le tirage de l'arbre. Vous allez voir, il y a votre signe et il y a tous les signes qui sont disponibles. Donc, n'hésitez pas, sinon, elle s'affichera ici à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, allez, les événements à venir au niveau sentimental. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous d'ici la fin du mois, les scorpions, pour le sentimental? Alors, les amis, on a du retard. Bon, retard, Saturne, une énergie de restriction. Donc, on parle d'enrayement, d'immaturité, de contretemps, de retard, de déconvenue et de ralentissement. Bon, peut-être que vous êtes dans l'attente, et bien ça prend du retard. Est-ce que vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous êtes dans l'attente d'un retour? Est-ce que éventuellement c'est une relation peut-être qui va stagner d'ici la fin du mois? Bon, l'énergie est sortie. On la garde, mais il y a une forme effectivement de ralentissement, de retard ou de restriction. Allez, on va comprendre tout cela avec les deux tarots, donc le tarot La Base et le Rider-Waite Rose. C'est parti. Pour les scorpions. Allez, scorpions. On va poser les 7 cartes, on va faire une première lecture et après on va analyser chaque arcane. Allez, on y va. Alors, le 3 de coupe, le cavalier de denier, la roue de fortune, le cavalier de bâton, la reine de coupe, le jugement et le roi de coupe. Oh, on peut avoir deux signes d'eau ici. Deux signes d'eau, ça c'est possible, ou un signe de feu. Peut-être. Moi, je vois 3 personnes. Je vois 3 personnes, les amis. Je vois 2 signes d'eau et un signe de feu. Bon, vous êtes un des 2 signes d'eau. En face de vous, vous avez un signe d'eau. Peut-être que ce signe d'eau a un signe de feu ou bien c'est vous qui avez un signe de feu et un signe d'eau. À voir comment ça part. Bon, déjà, quand on regarde dans la globalité, on a le 3 de coupe ici qui nous parle de triangulaire. Ça ne parle pas toujours de triangulaire, certes, mais moi, ça me parle d'une triangulaire. Maintenant, c'est possible que la personne en face de vous ne soit pas officiellement avec quelqu'un, mais peut-être qu'elle a quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Peut-être qu'elle a encore des blessures par rapport à un ex, une ex, je ne sais pas. Ou sinon, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, vous voyez, chacun va adapter selon comment ça lui parle. Mais il y a une triangulaire, il y a vous, l'autre et une tierce personne. Cette tierce personne peut être de votre côté, peut-être du côté de l'autre. Et c'est ce qui fait que la relation, elle stagne. C'est ce qui fait qu'il y a du retard. C'est ce qui fait que ça n'avance pas pour certaines personnes. Par contre, on nous parle quand même d'une évolution ou d'un retour, un petit peu plus tard que prévu, certes, mais en tout cas, si vous attendez un retour est tout à fait possible. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un renouveau qui est possible entre vous deux. Mais effectivement, ce qui fait que la relation, elle stagne pour l'instant, elle prend du temps, c'est cette triangulaire. Ok ? Donc là, ici, on a un roi de bâton, on a un signe de feu, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire. Bon, sinon, c'est cette personne qui attend pour agir, pourquoi pas. En tout cas, on a l'attente quand même avec le 3 de bâton ici. On parle quand même de temps. Allez, c'est parti. Allez, go, on y va. Donc, la situation, c'est le 3 de coupe. Donc, effectivement, la situation, c'est cette triangulaire. Vous, l'autre et une tierce énergie. Allez, go. La papesse. Bon, pour certains, peut-être que vous n'êtes pas au courant parce que peut-être que c'est caché.
Ça, c'est possible. Maintenant, si vous avez un doute, peut-être essayez voilà, de vous renseigner, mais peut-être que c'est caché. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais qui entre-temps s'est mis avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est possible. Mais la carte de la papesse, on parle quand même de sagesse, d'attente, de patience, hein, mais aussi d'une énergie, d'un secret. Hein, ok. Bon, ensuite, donc ça, c'est le 3 de coupe. Ça, c'est la situation, pardon. Ensuite, on continue. Donc, ce que vous avez dans votre tête, Scorpion, on a le cavalier de denier. Donc, vous êtes dans l'attente. Alors, est-ce que vous êtes dans l'attente de cette personne? Est-ce que vous êtes dans l'attente de vous-même pouvoir vous libérer de quelqu'un? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le cavalier de denier, dans votre tête, vous êtes dans l'attente. Et on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Vous êtes dans l'attente justement de ce... Je pense que c'est... Après, inversé si vous voulez, mais pour moi, je pense que vous êtes dans l'attente de ce retour. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne a certainement quelqu'un ou qui a une tierce de son côté qui l'en empêche pour l'instant de revenir vers vous. D'où le retard. Le retard, ça peut être aussi l'attente, par exemple. C'est peut-être pas le retard, mais c'est l'attente. Donc voilà, vous dans votre tête, c'est bon, bah, quand est-ce que cette personne va arriver, quoi? J'attends que cette personne arrive, j'attends que cette personne revienne. Maintenant, ce que vous avez dans le cœur, eh ben, c'est la roue de fortune, c'est un retour. Vous le voulez vraiment, vous l'avez à cœur que cette personne revienne. Et on a le monde, que cette personne s'ouvre, peut-être que cette personne, si vous êtes au courant, clôture ce qu'elle a à clôturer, pourquoi pas, mais vous avez hâte en fait voilà, de ce nouveau départ, de revivre ou de vivre quelque chose avec cette personne. Maintenant, votre challenge à vous, c'est le cavalier de bâton. Alors, attendez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton? En challenge, on a l'empereur. Bon, votre challenge à vous, les scorpions, c'est, je pense, de vous contrôler, parce qu'en fait, là, comme vous êtes dans l'attente et que il y a certainement du retard, ou bien vous avez l'impression que voilà, le temps, il passe lentement, ou que vous êtes dans l'attente, votre challenge, c'est de vous contrôler, parce qu'en réalité, vous avez envie d'agir. Mais je ne pense pas que ce soit à vous d'agir. Adaptez, si vous venez voir pour votre scorpion, peut-être que je ne parle pas du scorpion, mais que quand je dis vous, je parle de vous-même, vous voyez ? Donc voilà, vous avez envie de contrôler les choses, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller vers l'autre, vous avez envie de retourner vers l'autre, or que vous devez faire un travail sur ça justement. Vous devez faire un travail sur la patience, un travail sur le lâcher-prise. Parce que s'il y a une triangulaire dont une tierce énergie du côté de l'autre, eh ben, à quoi bon forcer les choses, hein? Autant laisser la vie faire ce qu'il faut pour vous et cette personne. Donc, ce qui va votre challenge, c'est ça, c'est de vous contrôler, de contrôler cette envie de contrôler, justement. Bon, ensuite, l'évolution, on a la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, ça peut être vous comme ça peut être l'autre, signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais dans l'évolution, la reine de coupe aussi, c'est une énergie d'amour. Voilà, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier ici avec le valet d'épée. Je pense que dans l'évolution, effectivement, il va y avoir une communication. Bon, il y a un petit peu d'attente, il y a un petit peu de retard. Peut-être que c'est à la toute fin de mois, peut-être que c'est au mois d'avril, vous voyez. Mais je pense qu'il va y avoir une communication dans l'évolution et en fait l'envie aussi de s'investir, hein, l'envie de faire les choses bien, de s'investir dans la relation, peut-être de réparer aussi cette relation. Mais il ne faut pas agir et laisser les choses se faire comme elles doivent se faire tout simplement. Parce que quel est le conseil? On a la carte du jugement. Donc le conseil, c'est vous devez vous-même, Scorpion, prendre une décision. Donc à voir, hein. Prendre une décision. Et on a le 5 de bâton. Alors vous devez en fait prendre la décision et surtout prendre conscience, prendre la décision de vous battre contre vous-même qui est impatient ou qui a envie d'agir, vous voyez, et prendre conscience aussi que il ne faut pas, 5 de bâton, forcer les choses. Voilà. Donc voilà, prenez la décision tout simplement de patienter, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder au contrôle, de ne pas chercher à se battre, de ne pas chercher à se justifier, de ne pas, voilà, de ne pas agir tout simplement.
Donc la synthèse, c'est le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est vous-même parce que le roi de coupe, il canalise ses émotions. Donc je pense que vous êtes un petit peu comme ça, c'est un petit peu difficile à vivre, peut-être cette attente, hein, les scorpions, mais en même temps, elle est nécessaire et en même temps, elle vous fait faire un travail sur vous, sur votre côté un peu contrôlant, où je n'ai pas envie de perdre mon temps, je veux agir, je veux forcer les choses. Il ne faut absolument pas le faire. Il faut que l'autre se libère de ce qu'il a à se libérer ou fasse son choix. Bon voilà, et l'idée, peut-être que vous allez dire, ouais, mais bon, moi j'en ai marre d'attendre, il faut que je sache. Mais l'idée, c'est pas d'attendre, justement. Faites votre vie, soyez heureux dans votre vie. Ne placez pas l'autre au centre de votre vie, parce que ça aussi, ça fait retarder les choses. Si vous attendez que l'autre, d'être heureux pour que si vous attendez que l'autre revienne à vous pour être heureux, alors là, vous faites tout capoter au niveau des énergies. Donc, ne soyez pas dans l'attente, faites votre vie. Si l'univers vous présente quelqu'un, une nouvelle personne, ben pourquoi pas. Si c'est cette personne, l'univers vous présentera personne. Clair, net, précis. Hein. Mais canalisez vos émotions. Vous n'avez rien à faire, pas à agir. Il faut laisser les choses se faire naturellement et travailler l'attente sereine. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Ok, les amis? Allez, on va prendre une petite carte de votre hôte. Qu'est-ce qu'il aurait à vous dire là, tout de suite, maintenant? Ah, attendez, on en a trop. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc donnez-lui la force comme vous le pouvez. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec, mais moi je dirais par vos pensées plutôt pour que votre hôte puisse agir hein, dans sa vie, sa situation. Allez, on termine avec l'oracle Inner Star. Activez votre esprit. La carte numéro 1. Il n'existe pas de schéma de pensée, de comportement ou de cycle négatif qui soit insurmontable si vous vous en donnez les moyens. L'esprit sait se frayer de nouveaux chemins. Il vous suffit de le nourrir de perspectives positives et d'idées nouvelles qui vous élèveront au lieu de vous freiner. Quand chaque jour apporte son lot de positivité, ces nouveaux chemins se multiplient et cette nouvelle philosophie de vie finit par devenir une habitude. L'affirmation, c'est mon esprit est puissant et je choisis de m'adonner à des pensées et à des croyances positives pour ma vie. Voilà les scorpions. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Parlez, likez, commentez, abonnez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire et je vous mets ici la petite guidance générale du mois de mars. À bientôt. Bye.